Bonjour à tous et à toutes, je continue sur le problème de l'homophobie et je vais vous parler d'un type de situation que j'ai connu, que je connaîtrais bien sûr, à savoir le rôle que je peux avoir sur d'autres personnes, sur des homos assumés ou non, et surtout sur les homos non assumés. Alors, quand je côtoie des personnes qui sont des homosexuels non assumés, je peux gravement déranger. Alors, ce dérangement peut se traduire par une attitude hostile à mon égard, ou, si les gens sont plus intelligents, plus cultivés, moins abrutis, par une attitude de remise en question de soi-même. Tiens, celui-là, ce Pierre Calmar, là, qui ne correspondait pas aux critères même des homos qui cherchent à singer les hétéros, hein. Il y en a plein d'homos qui cherchent à imiter les hétéros, comme je vous l'explique dans mon autre vidéo, donc je ne leur jette pas forcément la pierre, c'est peut-être une tentative vraiment nécessaire pour eux, je ne l'ignore, je ne suis pas dans leur tête, hein. Et tiens, celui-là, voyons comment il vit pas trop mal, finalement ça se passe pas trop mal, il a réussi à se marier, à avoir une vie durable avec la même personne, il a réussi à trouver un travail, même si le travail qu'il aurait dû trouver aurait été certainement beaucoup plus constructif et intéressant s'il avait été hétérosexuel, bon, faut le dire, hein, je le dirai jamais assez ça, et ça vous l'entendrez souvent, que ça plaise ou non aux personnes qui l'entendent, hein. Parce que j'ai été discriminé aussi dans le travail, hein. Je n'en parlerai pas, j'attendrai d'être à la retraite, peut-être, hein, parce que je suis encore en relation avec certaines instances qui m'ont rejeté, voilà, enfin indirectement, hein, pas directement, et ils se disent mince, moi je me suis marié, j'ai eu des enfants, bon c'est bien d'avoir des enfants, hein, je vous le dis entre parenthèses, vous n'avez rien perdu, c'est important d'avoir une postérité, ne serait-ce que pour transmettre un héritage, hein, voilà. Donc c'est comme j'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, ce n'est pas quelque chose de perdu et d'inutile, donc c'est déjà une réussite, même si on s'est trompé de voie au niveau de l'orientation affective, hein. Et ils se disent tiens celui-là, il s'est pas trop mal débrouillé, et moi, je me suis senti obligé, je n'ai pas compris peut-être que j'étais homo, qu'est-ce que je fais maintenant? Et il y a des gens qui sont remis en question, qui se remettent en question comme ça, et qui font des dépressions, parce que, à cause de moi, indirectement, je pense, bon, j'ai pas d'exemple, je vais pas vous donner un exemple, hein, ou plusieurs exemples, mais je pense que ça doit exister, et parce que, ils se rendent compte qu'ils auraient pu faire tout autrement. Puisque quelqu'un, par exemple, qui est plus âgé qu'eux, ça a été possible pour cette personne. Alors, pour quelqu'un, par exemple, qui est plus jeune, qui aurait 20 ans maintenant, et qui s'est marié, ou 25 ans, je sais pas, enfin, peu importe, tiens, moi je me suis marié, j'ai 25 ans, celui-là il a 55 ans, il a réussi quand même à mener une vie à peu près équilibrée, malgré le fait qu'il ait été discriminé, considéré comme une nullité, etc. Ce qui est le cas, hein, faut le souligner, c'est le cas. Et ben, pourquoi moi je me suis marié? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon, voilà. Et ça, je peux vous assurer, ça existe. Et justement, ce genre de vidéo, si elle tombe sur les bonnes cibles, ça permettra peut-être à ces gens qui ont 20-25 ans de ne pas faire une erreur en épousant une femme finalement, ou bon, je parle des homos parce que je connais moins la situation des femmes homos, mais je suppose que c'est à peu près la même chose, enfin avec quelques variantes liées au sexisme, hein, puisque la construction de la personnalité dépend aussi de ça. Voilà. Et si ces personnes tombent sur cette vidéo, peut-être qu'elles ne s'engageront pas dans une voie difficile. Cependant, moi j'ai quand même une remarque, je le redis, je l'ai déjà dit dans la vidéo, j'ai dit dans d'autres vidéos, avoir des enfants, même ne regrettez pas d'avoir eu des enfants, c'est bien. Je vous dis, ça vous assure une postérité. Vous n'aurez pas comme moi le sentiment à votre décès de disparaître, de ne rien avoir légué. Bon, c'est peut-être pour ça que j'écris autant de livres, hein, et que je suis pas encore convaincu de la manière dont s'organise l'après-vie, hein, je ne sais pas encore, je doute encore. Et il y a plein de possibilités d'ailleurs, hein, il n'y a pas une seule possibilité qui serait donnée par la religion, il y en a beaucoup d'autres à mon avis, possibles. Il y en a peut-être
une qui est vraie, je ne sais pas laquelle, ou peut-être plusieurs possibilités, on n'en sait rien pour l'instant. Voilà. Mais c'est déjà une grande réussite d'avoir eu des enfants, je pense, pour les raisons que j'ai brièvement évoquées. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.